En 2017, la STL et la Ville de Laval ont procédé à l'installation de 232 feux prioritaires pour les autobus avec une priorité conditionnelle, une innovation technologique permettant d'améliorer l'efficacité du transport en commun. Dans les années qui ont suivi, plusieurs apprentissages ont pu être tirés de ces types de projets propres à la ville intelligente. Avec nous aujourd'hui, nous avons deux responsables de ce projet afin de partager leur expérience et leur apprentissage. Vincent Dionne, qui est chef de l'exploitation des données massives, planification et développement de la Société de transport de Laval, et Marie-Claude Larin, ingénieure de circulation et transport à la Ville de Laval. Bienvenue Vincent, bienvenue Marie-Claude. Merci. Et avant que la scène virtuelle soit à vous, j'aurais une petite question juste avant qu'on embarque dans votre présentation, si vous me permettez. En fait, quand je vous présentais, je me demandais, c'était quoi un feu prioritaire pour un autobus avec une priorité conditionnelle? Je ne peux pas répondre à cette question-là parce que sinon, je vais dévoiler le contenu de ma présentation. Ça s'en vient. Alors, je vous en prie, la scène est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, accompagné de Marie-Claude pour discuter d'un sujet assez typique de la ville intelligente, souvent cité comme exemple, les feux de circulation prioritaires ou intelligents. C'est un projet qui a été implanté il y a quelques années, puis effectivement, aujourd'hui, on va vous parler des apprentissages que l'on a fait suite à l'implantation de ce projet-là. Allons-y. Donc, le projet fait partie d'une série de projets qu'on appelait des mesures préférentielles pour bus ou MPB. Et en 2017, ils ont été implantés. Ça incluait des voies d'évitement, des voies réservées, des déplacements d'arrêt, mais surtout l'installation d'un module dans 232 contrôleurs de feux de circulation et aussi sur l'ensemble des autobus de la flotte. Comment ça fonctionne? C'est que, dans le fond, le véhicule qui approche une intersection va communiquer en temps réel avec le feu qui, lui, va pouvoir prendre une décision pour ajuster son cycle pour permettre, par exemple, à l'autobus de passer en prolongeant le vert ou en attendant moins longtemps en réduisant le temps de rouge. Donc, ça va nous permettre à nos autobus de passer plus rapidement l'intersection, d'offrir un service qui est plus rapide et qui a moins de variabilité au niveau des temps de parcours. Pourquoi le système est conditionnel? C'est que s'il y a plusieurs autobus qui se présentent en même temps à l'intersection, en fait, le contrôleur va être en mesure de prendre une décision et de donner la priorité à l'autobus qui est le plus en retard avec le plus de personnes afin d'optimiser son efficacité. Évidemment, ça cadrait ce projet-là dans la mission de la STL, qui est d'offrir un service de transport collectif plus efficace, plus performant. Suite à l'implantation en 2017, il y a quelques constats qui ont été faits qui avait effectivement des gains de temps de parcours dans certains axes, dans certains cas, mais aussi qu'il y avait certainement la possibilité d'optimiser ce système-là et de tirer encore plus de profit de cet investissement. Donc, il fallait travailler avec la ville à comprendre le système et, en quelques années, passer d'un projet d'implantation à un projet d'optimisation de tous les feux. Qu'est-ce que ça nous prenait pour ça? Ben, il fallait développer ce qu'il faut pour comprendre puis adapter la technologie. Et selon nous, ça prend deux ingrédients très importants, les données et l'expertise humaine. Je vais vous donner un exemple du premier cas, les données. Évidemment, on travaille avec beaucoup de données, mais une des choses que l'on a fait pour comprendre et diagnostiquer ce système-là, c'est d'utiliser toutes les données GPS qui sont récupérées par nos autobus. On parle de 3 millions de points GPS à chaque jour et de dériver de cette information-là des temps de franchissement. Essentiellement, c'est quoi? C'est le temps entre le moment où le véhicule approche l'intersection et le moment où il franchit l'intersection. Si on prend tous ces temps de franchissement et pour tous les autobus, toutes les intersections et qu'on suit la moyenne des temps de franchissement dans le temps, on va être capable de détecter
lorsqu'on fait une intervention sur cette technologie-là, donc en modifiant, par exemple, les paramètres du TSP, détecter des changements dans les temps de franchissement et effectivement constater que l'on a un impact positif sur la mesure que l'on suit. On va détecter toutes sortes d'autres choses, comme par exemple des effets de changement de signalisation, des effets de congestion. Ça va être très utile pour mesurer l'efficacité du système dans son ensemble. Le deuxième élément très important, c'est de développer l'expertise à l'interne, à la ville, à la STL. Évidemment, nous autres, à la STL, notre focus, c'est notre autobus. Est-ce qu'il communique bien avec le feu de circulation? Est-ce qu'il est capable de passer encore plus vite? Est-ce qu'on peut optimiser ça? Mais vous l'aurez compris, notre autobus intelligent roule dans une ville qui est intelligente et qui a toutes sortes d'acteurs comme des autos, des vélos, des piétons. Donc, ça devient très important de travailler en complémentarité avec la ville et c'est pour ça qu'on a développé une façon de travailler ensemble pour développer cette expertise partagée en faisant des rencontres régulières pour discuter des cas d'optimisation, valider les solutions, les implanter et ensuite mesurer leur impact. Dans le fond, c'est l'approche des petits pas, c'est d'y aller un projet à la fois qu'on sait bien, pour lequel on est capable de bien comprendre l'impact et utiliser cette expérience-là pour faire d'autres projets par la suite. Je vais vous donner deux exemples de projets qui ont été faits cette année, là, en 2020. Le premier, c'est au terminus Montmorency à Laval. On a des centaines d'autobus qui sortent du terminus à l'intersection et en modifiant la programmation TSP, on a été en mesure d'aller chercher des petits 10, 15, 20, 30 secondes qui, à la fin de la journée, représentent 1 heure et demie de temps sauvé véhicule et jusqu'à 25 heures passagers à chaque jour. L'autre petit projet qu'on a fait, c'est que on a pris ce TSP conditionnel-là qui donnait la priorité en cas de retard et dans certains cas, on la donne en tout temps, permettant d'aller chercher encore plus de bénéfices et permettant d'aller gagner encore plus de temps sur l'ensemble de nos intersections. Alors voilà pour les exemples. Maintenant, je passe la parole à Marie-Claude pour sa partie. Alors, bonjour à tous. En effet, du côté de la ville, comme Vincent a mentionné, on a installé les équipements TSP à 232 feux de circulation. Tu peux changer, Vincent. Le déploiement du système s'est fait par un travail d'équipe entre la STL puis la ville à toutes les étapes d'installation, d'apprentissage, de configuration, de mise en service. Il y a un module radio GPS qui a été installé dans tous les autobus de la STL. Puis il y a aussi un module radio qui est installé à chaque feu de circulation. Puis dans les coffrets de feu, il y a des équipements qui ont été installés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet ne se termine pas à la mise en opération du système. Et bien au contraire, ça prend une collaboration étroite entre la ville, la STL et le fabricant pour continuer les analyses du fonctionnement puis l'apprentissage des limites du système. On a fait beaucoup d'essais d'erreurs pour apprendre. On a fait de multiples observations de bugs et analyses pour trouver la cause des problèmes. On a fait face à des problèmes qui étaient assez difficiles à diagnostiquer. On a eu des réunions et suivis mensuels. On a fait des tests terrain, de la résolution de bugs, des suivis sur les garanties, le tout dans le but d'aller vers un rendement optimal. Du côté des équipements TSP, pour qu'ils fonctionnent bien, on a dû remplacer tous les contrôleurs de feu de circulation par une génération plus récente. Puis, on a dû faire beaucoup de collaboration avec les fabricants des contrôleurs. Pourquoi? Ben parce qu'on a vécu plusieurs cas problématiques. Par exemple, on a eu des feux éteints, des feux qui tombaient en mode clignotant, des faux appels de préemption, des phases qui étaient omises, des restrictions sur certains modes de permissibles quand on est dans des modes de coordonnées. Fait que ça, c'est certains exemples. Fait qu'on a dû faire de multiples observations, analyses pour trouver les causes de ces problèmes-là.
Il y a certains problèmes qu'on a été capable de corriger en trouvant une façon particulière de programmer les contrôleurs. Par contre, il y a d'autres problèmes qu'on n'était pas capable de régler aussi juste par de la programmation. Fait qu'il a fallu faire de la collaboration avec les fabricants. On a eu des réunions mensuelles depuis plusieurs années pour corriger certains bugs par la mise à jour de logiciels des contrôleurs. Depuis la mise en service, il y a 16 cas problématiques complexes qui ont été résolus, puis il y a 2 cas qui sont toujours en cours. Tout ça pour dire que c'est un travail constant vers une optimisation du fonctionnement du système. Alors, comme post-mortem, j'aimerais souligner l'importance de planifier l'après-mise en opération des projets avec des nouvelles technologies. Il faut faire une gestion, une optimisation et de la maintenance. Puis pour faire ça, ça prend des ressources humaines motivées. Il faut investir du temps, puis il faut recueillir puis analyser les données. Alors, Vincent, je te laisse finir avec le mot de la fin. Alors, en résumé, on a implanté en 2017, on a vu des gains, on est en mesure d'implanter des projets cette année pour lesquels on a vu des bons résultats. Le but, c'est de continuer la collaboration avec la ville, continuer l'optimisation de notre système, puis d'arriver à notre objectif d'optimiser tous les feux. Comme dirait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter aux changements. Et les technologies, en lien avec la ville intelligente, représentent parfois un énorme changement. Donc, la ville intelligente, c'est celle qui aura la capacité de s'adapter à ces nouveautés. Et je le répète, selon nous, ça prend 2 éléments, l'expertise humaine à l'interne, des données et le temps de s'attarder à notre système une fois qu'il est implanté. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Marie-Claude. Je me permets de vous demander une petite question pour les personnes qui ne sont pas techniques. En fait, j'ai une question de Fatima qui me demande si c'était possible de vulgariser les feux prioritaires avec la priorité conditionnelle qu'elle avait peut-être pas saisie. Donc, de façon un petit peu plus simple, je me demandais si c'était possible de le résumer en quelques mots. Donc, l'autobus s'approche de l'intersection, le feu est vert, le feu va savoir qu'il va tomber au rouge trop tôt, le bus va devoir s'arrêter. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prolonger le temps de vert de 5, 10, 15 secondes. Ça, c'est à nous de programmer ces éléments-là. Et le véhicule va être en mesure de franchir l'intersection sur le vert, ce qui n'aurait pas été possible avec un tel système. Et pourquoi c'est conditionnel? C'est que le feu connaît aussi l'état du véhicule en termes de retard et en termes de nombre de passagers à bord. Il va pouvoir faire un choix si 2 véhicules se présentent pour le donner à celui qui en a le plus besoin. Merci, Vincent. Donc, c'est tout le temps qu'on a. On vous aurait demandé plus de questions, mais pour ceux qui auraient plus de questions concernant votre sujet, est-ce qu'il y a un emplacement? Est-ce qu'il y a une vidéo? Est-ce qu'on peut retrouver cette information-là sur le site Internet? On pourrait le rendre disponible, là, je ne sais pas si via votre plateforme c'est possible, la présentation, parce que sur notre site, là, sinon je peux vous inviter à m'envoyer un courriel directement. Là. Parfait. Est-ce que les gens peuvent vous rejoindre à partir des réseaux sociaux comme LinkedIn, Twitter? Tout à fait, Vincent Dionne, STL, aucun problème. La même chose pour moi, je suis sur LinkedIn aussi, Ville de Laval. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation et merci pour votre temps. Merci à vous. Ça fait plaisir.